Le feuilleton Plisorol continue. Cette entreprise leader sur le marché du contreplaqué et dont une des usines est basée à Fontenay-le-Comte en Vendée a été rachetée l'an dernier par un industriel chinois. Le personnel avait déjà tiré la sonnette d'alarme en évoquant ses craintes quant à l'avenir de la société. Et la situation, selon eux, s'aggrave de jour en jour. Reportage de Sandrine Gadet et de Damien Ravelot. Il y aura sur les 3 ans qui viennent cet engagement non seulement de maintenir l'emploi, ça c'était l'engagement, tout à fait. Mais vous venez de me confirmer qu'on irait plus loin que les engagements, puisqu'il y aurait de nouveaux recrutements. Tout à fait, l'année prochaine, entre 10 à 30 personnes. Un discours de ministre rassurant et même volontariste. C'était au mois d'octobre dernier, face à des salariés qui demandaient des garanties à leur nouvelle direction chinoise. 4 mois plus tard, pourtant, le fonctionnement de Plisorol continue d'alarmer le personnel de Fontenay-le-Comte. Les factures impayées et les mises en demeure des fournisseurs s'accumulent et surtout dans les ateliers, le stock de bois, la matière première, s'épuise. On a été obligé de refuser des commandes par rapport justement à ce manque de matière première. Donc si on n'a plus de commandes, si on perd le peu de clients qui nous sont encore fidèles, eh ben on va tout droit dans le mur, quoi. Les salariés, eux, jonglent avec les périodes de chômage technique et les retards de paiement des salaires. Mais ce qui les inquiète par-dessus tout, c'est l'absence d'investissement concernant leur site. Ils se sentent tout simplement abandonnés par la direction du groupe. On meurt à petit feu, on a l'impression. Moi, je le ressens comme ça. C'est une usure pour nous, parce que je pense qu'on arrive aussi à un bout de course. Il y a eu le dépôt de bilan, il y a eu le rachat. On pensait repartir, nous, sur des bases peut-être pas faciles, ça, on était bien conscients, mais on envisageait vraiment que l'investisseur que l'actionnaire allait injecter un peu d'argent pour au moins permettre le fonds de roulement. Il n'y a rien. Les salariés vendéens dénoncent le manque de transparence de leur direction. Lundi, ils déposeront un référé auprès du tribunal de Lisieux. Ils espèrent ainsi avoir enfin accès à la comptabilité de leurs repreneurs.